Et si je vous disais que l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle n'a jamais voulu être un modèle, mais simplement libre? Aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante de Simone de Beauvoir, philosophe, écrivaine, militante, et figure incontournable du féminisme moderne. Simone de Beauvoir naît en 1908, à Paris, dans une famille bourgeoise profondément attachée aux traditions, un milieu où tout est réglé d'avance, surtout pour les filles. On y apprend la bienséance, la discrétion, la piété. Mais surtout, on y apprend à ne pas faire de vagues. Très tôt pourtant, Simone sent un décalage, elle observe le monde qui l'entoure, écoute les conversations d'adultes. Et comprend quelque chose d'essentiel, la vie qu'on attend d'elle n'est pas celle qu'elle désire, on la prépare à devenir une épouse convenable, une mère attentive, une femme sérieuse, mais elle veut autre chose. Elle veut comprendre, penser, écrire, les livres deviennent son refuge. Elle lit avec avidité, sans relâche, comme si chaque page lui offrait une échappée hors du cadre étroit dans lequel on tente de la faire entrer. La lecture n'est pas un loisir, c'est une nécessité, presque une forme de résistance silencieuse. Très jeune, Simone prend une décision radicale. Surtout pour une fille de son milieu et de son époque, elle sera écrivaine. Pas peut-être. Pas si elle se marie bien, écrivaine, point. Au début du XXe siècle, ce choix n'a rien d'anodin, l'intelligence féminine n'est pas célébrée, elle inquiète. Une femme qui pense trop est perçue comme difficile, dérangeante, voire dangereuse. On tolère qu'elle soit cultivée, à condition qu'elle reste à sa place. Mais Simone, elle, ne veut pas rester à sa place, elle sent déjà que penser librement, c'est désobéir, et écrire, c'est laisser une trace qu'on ne peut plus faire taire. Dans ce monde rigide qui tente de la façonner, une enfant brillante est en train de naître, et sans encore le savoir, cet enfant va devenir l'une des voix les plus puissantes du XXe siècle. Quand Simone de Beauvoir entre à la Sorbonne pour étudier la philosophie, elle pénètre dans un monde qui n'a pas été pensé pour elle. Les amphithéâtres sont presque entièrement masculins, les références aussi, et l'idée même qu'une femme puisse devenir philosophe sérieuse paraît incongrue, mais Simone ne s'excuse pas d'être là, elle travaille avec une rigueur impressionnante, lit sans relâche, pense contre, pense autrement. Elle ne cherche pas à imiter ses camarades masculins, elle cherche à aller plus loin. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Jean-Paul Sartre, deux esprits brillants, deux intelligences en ébullition. Très vite, une évidence s'impose, ils se reconnaissent comme égaux. Pas comme maître et élève. Pas comme homme et muse, comme partenaires intellectuels. Leur relation, dès le départ, sort des cadres, ils refusent le mariage, la vie conjugale classique, les rôles assignés. À la place, ils inventent un pacte inédit, presque provocateur pour l'époque, liberté totale, vérité absolue, refus des conventions sociales, ils s'aiment, mais sans se posséder, ils se choisissent, mais sans se fermer au monde, ce lien devient le socle de leur réflexion philosophique sur la liberté, l'engagement et la responsabilité individuelle. Dans la France des années 1930, c'est un scandale, une femme qui ne se marie pas, qui pense, qui enseigne, qui choisit sa vie sentimentale, c'est une transgression multiple. Simone choque, dérange, fascine parfois. Mais ne recule jamais. Pour elle, cette relation n'est pas une provocation mondaine, c'est une révolution intime. La preuve vivante qu'une autre façon d'aimer, de penser et de vivre est possible. Et c'est dans cette liberté conquise, parfois au prix de la solitude et du jugement social, que Simone de Beauvoir commence à devenir pleinement elle-même. Simone de Beauvoir n'écrit pas seulement pour se faire entendre, elle écrit pour comprendre, pour explorer les questions qui traversent son esprit et son époque. Roman, essai, mémoire. Chaque page est une enquête, une tentative de mettre des mots sur le monde et sur ce que signifie être une femme. Mais en 1949, tout change. Elle publie un livre qui va marquer l'histoire et bouleverser des vies, Le deuxième sexe. Dans cet ouvrage monumental, Simone formule une idée radicale, aujourd'hui célèbre, on ne naît pas femme. On le devient. Avec cette phrase, tout s'éclaire, l'infériorité supposée des femmes n'est pas une loi de la nature, elle n'est pas gravée dans nos corps ou nos instincts, elle est construite par la société, par des siècles de tradition, d'éducation et de normes patriarcales. Le livre choque. Il dérange, dans certains pays, il est censuré. Dans d'autres, on le critique violemment, mais peu à peu, il devient ce qu'on pourrait appeler un pilier du féminisme mondial. Des femmes, pour la première fois, se reconnaissent, se comprennent, se libèrent, et des hommes aussi commencent à remettre en question les règles qu'ils pensaient immuables. Écrire, pour Simone, ce n'est jamais un acte neutre, c'est un combat intellectuel et social, une arme contre l'injustice. Avec Le deuxième sexe, elle transforme la littérature en manifeste,
et la philosophie en action, et c'est ainsi que Simone de Beauvoir s'impose non seulement comme écrivaine et philosophe, mais comme figure majeure de la lutte pour l'égalité des sexes. Simone de Beauvoir a toujours prôné la liberté de penser, la liberté d'aimer, la liberté de choisir sa vie, mais cette quête de liberté a souvent été source de controverses. Sa vie personnelle a été analysée, critiquée, débattue pendant des décennies, sa relation atypique avec Jean-Paul Sartre, ses amours multiples, sa façon de vivre hors des conventions ont choqué une société attachée aux normes. Pour certains, cela semblait scandaleux. Pour d'autres, inspirant, mais Simone ne cherche jamais l'approbation. Elle ne prétend jamais être parfaite, elle accepte ses contradictions, ses choix difficiles, ses erreurs. Ce qui la définit vraiment, c'est sa cohérence intellectuelle, elle ne sépare jamais la pensée de l'action. Ses idées sur la liberté, l'égalité et l'autonomie, elle les met en pratique même quand c'est inconfortable. Même quand c'est jugé immoral ou provocateur, vivre selon ses idées, même si le monde vous regarde de travers, c'est là que réside le courage de Simone de Beauvoir. Elle nous montre qu'être libre n'est pas toujours simple, que penser librement implique de prendre des risques, d'accepter le jugement, et parfois de choisir la solitude, et pourtant, cette fidélité à ses convictions a fait d'elle une icône intemporelle, une voix qui continue d'inspirer ceux et celles qui refusent de se laisser enfermer par les normes. Simone de Beauvoir s'éteint en 1986, à Paris, mais son influence dépasse largement les années de sa vie, elle laisse derrière elle un héritage immense, qui continue de résonner dans chaque débat sur l'égalité, le genre, et la liberté des femmes. Son œuvre n'a pas seulement pensé le féminisme, elle l'a transformé, elle a montré que les injustices sociales n'étaient pas naturelles, et qu'elles pouvaient être remises en question, que les femmes pouvaient, et devaient, prendre leur place dans le monde, non pas en se conformant aux attentes, mais en suivant leurs propres raisons, leurs propres désirs. Simone de Beauvoir n'a pas juste écrit des livres, elle a ouvert une porte vers la liberté intellectuelle et personnelle, et derrière cette porte, des millions de femmes et d'hommes sont passés depuis, inspirés par sa pensée, son courage et sa lucidité. Aujourd'hui encore, quand on parle de droits des femmes, d'égalité, ou de choix de vie, sa voix résonne, elle nous rappelle que la liberté n'est jamais donnée, qu'elle se conquiert, et qu'elle se vit pleinement, même dans ses contradictions. Simone de Beauvoir n'est plus là, mais ses idées continuent de marcher avec nous, et de changer le monde, un esprit à la fois. Simone de Beauvoir, c'est l'histoire d'une femme qui a refusé les rôles imposés, qui a transformé sa pensée en arme, et qui a prouvé qu'écrire, penser et vivre librement pouvait changer le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour plus de découvertes passionnantes.